Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Sandra by Faith. Je m'appelle Sandra et je suis de retour aujourd'hui avec un Faith Talk et on va parler de standard ou idéal. Aujourd'hui on va parler de standard ou idéal. Alors, j'ai eu l'idée de faire cette vidéo quand on m'a posé la question mais est-ce que ça ne te manque pas d'avoir des rapports sexuels? Genre, depuis que tu es converti, sachant que tu as eu des rapports avant et maintenant tu es converti, tu n'en as plus, est-ce que ça ne te manque pas? Et si quand j'ai des remarques du genre, quand tu dis aux gens que tu n'as plus de rapport sexuel, les gens sont en mode franchement c'est trop bien et tout. Ou alors les gens vont être en mode ouais elle se prend pour je sais pas qui, elle pense qu'elle est mieux que nous, etc. etc. Et donc c'est comme ça qu'en fait l'idée de cette vidéo m'est venue, standard ou idéal, parce que finalement je me suis rendu compte en fait que quand on devient enfant de Dieu, ce qui pour nous sont des standards apparaissent pour le monde comme étant un idéal. Tu vois ce que je veux dire? Parce que quand tu dis que, par exemple, là j'ai pris l'exemple des rapports sexuels parce qu'on doit être honnête, la sexualité est omniprésente, omnipotente et tout ce que tu veux dans cette société. Donc vraiment, la sexualité a une place très prépondérante dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui, ce qui fait que quand toi tu dis que tu n'as plus de rapport sexuel parce que tu as décidé de te garder jusqu'au mariage, eh bien tu apparais comme étant un ovni. Et quand à cela s'ajoutent d'autres choses telles que voilà, j'ai plus de rapport sexuel, je ne regarde pas tel type de programme à la télé, je ne bois pas, je ne fume pas, je ne sors pas en boîte, je ne vais pas dans tels endroits, je ne si ça, tu vois, donc du coup tu apparais comme un ovni en fait pour les personnes qui sont autour de toi qui ne connaissent pas Christ, pour les personnes qui disent connaître Christ mais n'arrivent pas à se détacher de toutes ces choses-là qui sont mauvaises pour nous. Et donc, moi, je me suis rendu compte en fait que pour elles, en fait, le fait qu'elles aient les réactions qu'elles ont face à nous quand on leur dit ça, tu vois, parce que autant il y en a qui ont de bonnes réactions, autant il y en a qui ont de mauvaises réactions, dans le sens, ils se mettent à nous juger, dans le sens, ils commencent à développer, en fait, il y en a qui développent des complexes d'infériorité tout simplement parce que pour eux, en fait, au fin fond d'eux, ce sont des choses qu'ils aimeraient pouvoir arriver à faire. Pour certains, c'est pouvoir arriver à arrêter de fumer. Pour d'autres, c'est pouvoir arriver à arrêter de mentir. Pour d'autres, voler. Pour d'autres, toutes ces choses-là, en fait, que nous, en tant qu'enfants de Dieu, on ne fait plus par défaut parce qu'on est devenu enfant de Dieu et parce que pour nous, ce sont des standards. Mais pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, pour ceux qui sont dans le monde, c'est un idéal parce que vraiment, pour eux, c'est quelque chose de oulala, waouh, c'est merveilleux, c'est magnifique, c'est grandiose. Maintenant, je fais cette vidéo pour venir encourager chacun d'entre nous qui avons choisi de marcher selon le Seigneur, encourager chacun d'entre nous à être fier d'être qui nous sommes et surtout garder en tête que ce n'est pas un idéal. Donc ça veut dire que le fait de ne pas avoir des rapports sexuels, ça y est, c'est boum, c'est le summum, c'est mieux vraiment de commencer à se prendre pour des je sais pas qui, tout simplement parce qu'on a peu de rapports. Commencer en fait à avoir une trop haute estime de nous-mêmes, comme la Bible dit, Paul il dit, n'ayez pas une trop haute estime de vous-même, parce que au final, en fait, si aujourd'hui, on est capable de ne plus avoir de rapport sexuel sans faire d'efforts, de ne plus mentir sans faire d'efforts, de ne plus faire toutes ces choses-là, en fait, qui sont communes et courantes dans le monde, sans faire aucun effort, c'est tout simplement parce que la grâce de Dieu coule en nous. C'est parce qu'on s'est accroché sur la grâce de Dieu. C'est parce qu'on a choisi de croire en Dieu, on a choisi de faire confiance en Dieu, on a choisi, en fait, tout simplement de choisir, de se laisser renouveler chaque jour pour pouvoir ressembler à Dieu et marcher et être qui il veut qu'on soit, en fait, tu vois. Et par ricochet, être des exemples aussi pour toutes les personnes qui nous entourent. Donc, comprendre vraiment que ne plus avoir de rapport sexuel, ne plus mentir, ne plus voler, ne plus trahir, ne plus regarder telle chose, etc., ce ne sont pas des idéaux, ce sont des standards. Donc, pour nous, c'est le basique. C'est la chose basique. Parce que moi, j'ai envie de dire que franchement, plus je grandis dans ma foi avec le Seigneur, plus je me rends compte en fait que franchement, il y a tellement plus difficile que ne plus avoir de rapport sexuel. Il y a tellement plus difficile que ne plus mentir, ne plus voler, ne plus regarder telle chose à la télé, ne plus sortir en boîte, ne plus fumer. Parce que moi, avant, je fumais, mais je ne buvais pas d'alcool parce que j'ai jamais aimé l'alcool. Il y a tellement de choses bien plus difficiles dans cette vie et dans ce monde et dans notre foi en Christ que de ne plus faire X, Y ou Z, que en fait, c'est là où tu te rends compte en fait que c'est secondaire. C'est secondaire, donc c'est un standard. Donc pour toi, mon frère, ma soeur qui galère encore aujourd'hui, ou alors qui te pose des questions, ou alors qui a choisi de vivre dans le compromis parce que tu te dis, ah mais non, c'est pas possible de ne plus faire ci, c'est pas possible de ne plus faire ça, c'est pas possible de ne plus regarder ci, ça.
Je t'encourage vraiment à checker ton cœur et à te demander où est-ce que tu es, où est-ce que tu veux te positionner. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que on a le libre arbitre. Et je vais mettre en barre d'infos la vidéo que j'ai fait qui s'appelle libre arbitre. On a le libre arbitre. On est libre de choisir ce qu'on veut faire. On est libre de choisir la direction qu'on veut prendre. On est libre de marcher comme on veut marcher. Tout est une question d'état d'esprit et tout est une question en fait de décision. Tu vois ce que je veux dire? Donc vraiment, si tu dis que tu es décidé et que tu es déterminé à marcher pour le Seigneur, mais que tu n'arrives pas à te détacher de si, ça, ou ça, ou ça, ou ça, ou alors tu te dis, oh, je ne couche déjà plus, je ne bois déjà plus, donc je pense que si je ne fais pas ça, je vais me permettre autre chose, ou alors tu te remplis d'orgueil, tu t'enfles d'orgueil vis-à-vis des personnes qui sont autour de toi, parce que tu ne fais plus X, Y ou Z, et donc tu leur parles mal, et donc finalement tu es un contre-témoignage et tu es un contre-exemple. Je viens t'encourager à revenir à la base. Je viens t'encourager à revenir au Seigneur. Je viens t'encourager vraiment à te dire, ok, vraiment, je prends conscience en fait que toutes ces choses-là, c'est pas possible de par moi-même. Je prends conscience que c'est par la grâce de Dieu en fait que j'arrive à le faire. C'est par la grâce de Dieu que je vais arriver à le faire. C'est par la grâce de Dieu que je suis qui je suis. Et la grâce de Dieu coule sur moi, pour moi et en moi, afin que je puisse la déverser aussi aux personnes autour de moi. Ok? Donc, encouragez aussi toutes les personnes, vous qui vous sentez mal, vous qui avez honte, vous qui avez peur d'être qui vous êtes, d'avoir les convictions que vous avez. Parce que moi, je crois vraiment qu'il y a des personnes qui ont vraiment des vraies convictions dans leur cœur, qui sont vraiment déterminées, mais qui galèrent encore avec la peur, qui galèrent encore avec le qu'en dira-t-on, qui galèrent encore avec le ah oui, mais ça, je crois ça, mais je peux pas le dire, je vais pas le dire parce que je sais pas ce que les gens vont dire, je sais pas ce que les gens vont penser, je sais pas comment on va me voir, je sais pas. Non, soyez fiers en fait de qui vous êtes, parce que avoir honte d'être qui on est, avoir honte d'avoir nos valeurs, avoir honte d'avoir nos principes, de marcher selon nos valeurs et nos principes, c'est comme avoir honte en fait du sacrifice que Dieu a fait à la croix. Tu vois, c'est comme toi qui, si jamais tu vas dans une grande école et que tes parents ils sont sacrifiés pour aller dans une grande école, tu as honte de dire en fait ce que tes parents font, tout simplement parce que tu as honte de tes parents. Eh bien, c'est mépriser en fait le sacrifice que tes parents ont fait pour t'envoyer dans cette grande école. C'est mépriser le sacrifice que tes parents font tous les jours pour que tu puisses avoir les ordinateurs dernier cri. C'est méprisant en fait le sacrifice que toutes les personnes qui t'aident et qui se saignent vraiment pour t'aider font en fait pour toi. Si tu as honte et si tu ne veux pas leur donner le crédit en fait, tu vois ce que je veux dire? C'est pareil pour nous. Quand on a honte de dire qu'on est chrétien, quand on a honte de dire qu'on est vierge, parce qu'il y en a qui sont vierges 27, 28, 30 ans, il y en a qui sont encore vierges, mais plus ça avance, plus elles ont honte de dire qu'elles sont vierges, parce que dans la société dans laquelle on vit, tellement on est dans une inversion de valeurs que on te fait croire que toi qui es dans le bien, toi qui es sur le bon, tu es dans le mauvais parce que tu fais pas comme tout le monde. Mais comme j'aime souvent dire, si demain il y a une mode qui sort, tout le monde commence à aller sacrifier ses enfants, ou quand tout le monde commence à aller se jeter d'un pont, est-ce qu'on va la suivre cette mode? On va pas la suivre cette mode. Donc vraiment, cette vidéo, vraiment c'est juste l'encouragement pour faire comprendre à chacun d'entre vous, mes frères et sœurs, que tout ce que le monde voit comme étant idéal, ne plus mentir, ne plus voler, ne plus tricher, ne plus ci, ne plus ça, pour nous, enfants de Dieu, ce sont des standards, ce sont des basiques. C'est la base. C'est la base de la base de la base de la base. C'est-à-dire que c'est la base. Ne plus mentir, c'est la base. Ne plus voler, c'est la base. Ne plus coucher, c'est la base. Ne plus se masturber, c'est la base. Ne plus regarder de la pornographie, c'est la base. Ne plus regarder des séries qui véhiculent des mauvais trucs, c'est la base. C'est la base de la base de la base. Et ensuite, il y a bien plus que ça en fait derrière dans notre relation avec le Seigneur. Il y a bien plus que ça. Il y a bien plus difficile que ça. Plus on avance avec le Seigneur. Et laissez-moi vous dire un truc. On a souvent, je pense qu'on entend souvent que la vie chrétienne est facile, marcher avec le Seigneur c'est simple. Hey, les amis, depuis que je grandis avec le Seigneur, surtout depuis bientôt 1 an et demi maintenant, je me rends vraiment compte que quand tu décides de marcher vraiment selon les voies de Dieu, d'écouter vraiment la voix de Dieu, de dire je ne vais ni à gauche ni à droite Seigneur, je vais comme tu as dit que j'aille, c'est très difficile. C'est très difficile, mais c'est pas impossible. Jésus a dit, tenez bon, j'ai vaincu le monde, vous aussi vous le vaincrez. Vous allez être persécutés, mais tenez bon. Vous allez être persécutés, mais tenez bon. Parce que j'ai vaincu le monde et vous aussi vous vaincrez. Donc oui, plus tu avances avec le Seigneur, plus tu veux et tu es déterminé à marcher selon les voies du Seigneur dans ce monde, plus tu seras persécuté. Et la persécution, c'est pas nécessairement on va te lancer des cailloux, on va te faire ci, on va te faire ça. C'est très subtil. Et comme je disais dans une des vidéos IGTV que j'ai fait, je vais te mettre mon Instagram quelque part par là, c'est la guerre des nerfs. C'est-à-dire que
plus tu avances, plus tu es déterminé, plus tu prends des forces aussi, et plus Satan il vient t'attaquer là où c'est le plus invisible en fait, tu vois. Parce que, tu sais, quand on te donne une gifle, on peut voir les traces de la gifle. Mais quand on te maltraite psychologiquement, et quand tout le nerf de la guerre c'est dans ta tête, tu peux pas l'expliquer, tu peux pas le voir, c'est dingue. Donc c'est vraiment pour t'expliquer que toutes ces choses-là, ne plus coucher, ne plus, c'est la base. C'est la base de la base de la base. Il y a bien plus difficile. Il y a bien plus difficile qui nous attend derrière. Mais oui, c'est difficile, mais c'est tellement bénéfique et ça nous fait tellement grandir. Et surtout, ça nous rapproche davantage du caractère de Christ. Ça nous fait davantage ressembler à Christ et ça nous prépare davantage à l'éternité. Parce qu'il ne faut pas oublier, on est là, on rigole, haha, hi, on est bien, on est nanana. Mais il ne faut pas oublier, c'est que Jésus n'est pas venu mourir pour qu'on se pavane ici sur la terre et pour qu'on soit en mode ouais, nous on est sauvés, ouais, nous on fait plus ça, ouais, nanana. Jésus il est venu mourir afin qu'on ait la vie éternelle, Jean 3,16. Donc, ultimement, tout ce par quoi on passe sur cette terre et tous les entraînements par lesquels le Seigneur nous fait passer pour pouvoir nous faire ressembler davantage à Jésus, c'est parce que demain on régnera avec lui dans l'éternité. Parce qu'après la vie sur cette terre, il y a quelque chose qui se passe. Qu'on y croit, qu'on n'y croit pas, il y a quelque chose qui se passe après la vie sur cette terre. Donc, ultimement, tout ça est fait afin qu'on puisse davantage ressembler à Christ, afin qu'on puisse se préparer à vivre éternellement à ses côtés. Je termine en disant vraiment qu'on a besoin de vivre nos vies selon l'échelle de valeur de Dieu et non selon l'échelle de valeur de ce monde. Là où pour le monde, ne plus coucher, vraiment, vaut mieux mourir. Pour nous, c'est la base. C'est comme se brosser les dents le matin. Et encore, je pense qu'il y en a pour qui vraiment se brosser les dents le matin, c'est pas la base. Mais c'est comme respirer en fait. Respirer, tu fais pas d'effort pour respirer. Tu respires parce que c'est comme ça, c'est inné. C'est comme ça. Donc, pour nous, c'est la base. Que notre échelle de valeur soit la parole de Dieu, soit la façon de voir de Christ et qu'on se souvienne toujours qu'on y arrive par la grâce de Dieu et pas par nos propres forces, parce que humainement c'est pas possible, mais par la grâce de Dieu, c'est-à-dire surnaturellement, c'est bien possible. Et qu'on s'en souvienne toujours et que on soit vraiment des personnes qui en témoigneront vraiment sans avoir honte, sans avoir crainte. Parce que sache mon frère, ma soeur, que même si les gens ils te critiquent, même si les gens devant, ils font genre, ils se moquent de toi, etc. Dans leur cœur, il se passe quelque chose. Parce que Dieu travaille dans leur cœur. Parce que c'est le Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement. Et il se sert de chacun de nos témoignages, les plus minimes, les plus infimes qu'ils soient, pour pouvoir travailler dans les cœurs des personnes à qui on parle, pour pouvoir travailler dans les cœurs des personnes à qui on témoigne, pour pouvoir travailler dans les cœurs des personnes qui nous observent. Parce que sache, mon frère, ma soeur, que même si tu n'en as pas l'impression, à partir du moment où les gens ont remarqué que tu es chrétien, ils t'observent. Ils t'observent de très près. Donc, vraiment, souvenons-nous toujours que c'est par la grâce de Dieu qu'on arrive à faire toutes ces choses-là et qu'on est là pour être des modèles et donc qu'on doit marcher selon l'échelle de valeur de Dieu et non selon l'échelle de valeur de ce monde et que ce qui est idéal dans ce monde pour nous est considéré comme étant des standards, des basiques. Donc, il n'y a aucune raison de vouloir s'enorgueillir de ça de quelque manière que ce soit. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère vraiment que la vidéo aura su te parler. Le soleil, il brille dans ma tête. Je ne sais pas si tu me vois bien, mais sinon, c'est pas très grave. Au moins, la luminosité est bonne. Et le son aussi est bon. Donc voilà, j'espère vraiment, comme je disais, que cette vidéo t'aura parlé. Si jamais il y a des remises en question qui doivent se faire, vraiment qu'elles se fassent, je t'encourage vraiment à le faire et à continuer d'être un exemple, une lumière pour toutes les personnes que tu rencontres et être une lumière autour de toi. Donc voilà, moi je te remercie encore une fois de plus d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. D'ici à la prochaine fois, porte-toi bien, que mon Dieu te bénisse et don't forget, never stop working by faith and not by sight. God bless you and faith it till you make it.